L'heure est grave. Sous-prophète envoie un message très important au peuple ivoirien et fait une révélation sur Alassane Dramane Ouattara et sa maladie. Actuellement, c'est gâté. Regardons la vidéo. Parce que les gens m'ont partagé une de mes vidéos qui a été entrecoupée par une certaine Mireille Didier. Elle a pris la partie qui lui sied et elle a écrit, je cite, que moi-même de voir comment est-ce que je peux dire que les entités, le diable est plus fort que le prophète d'Élie Pada au point de déjouer, comment on appelle ça, la prophétie qu'il avait faite. Ok. Je ne vais même pas prendre des versets bibliques pour m'adresser à toutes ces personnes sous son mur qui sont en train encore d'insulter, de se moquer, de juger, parce que c'est tout ce que vous savez faire dans cette nation qui est la nation ivoirienne. Je vais vous dire une chose. Une nation reste une nation. Des prophètes peuvent sortir d'une nation et donner le message de Dieu à travers cette nation. Mais Dieu a établi des personnes sur cette nation. Et le commandant en chef de cette nation, c'est ce qu'on appelle un président, ou bien soit un roi. Et cette personne-là a le pouvoir de décider si c'est le véritable Dieu à travers les prières qui dirige sa nation, ou si lui s'attache à Satan, qui est tous ces marabouts, ces féticheurs, ces magiciens et autres. Et ceci a été prouvé dans le temps avec Pharaon. Lorsque Moïse venait pour libérer le peuple d'Israël en Égypte, on a vu que Pharaon avait envoyé aussi ses magiciens qui essayaient de faire des prouesses devant Moïse, à transformer leur truc en serpent. Chacun montrait sa puissance. Aujourd'hui, je reviens encore vous donner ce petit enseignement. Ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, le prophète Élie Pada a prophétisé. Mais une prophétie là, elle peut ne pas s'accomplir maintenant, elle peut tarder. Mais les paroles qui ont été dites trait pour trait vont aller en accomplissement. Le diable, Jésus, même que Jésus reconnaît que le diable est le prince du monde, parce que c'est sorti de sa bouche. Jésus qui était Jésus, il était dans le désert. Lorsque même Satan s'est manifesté à lui, et il lui a dit, prosterne-toi, je vais te donner ce royaume. Et Jésus lui a dit, tu ne tenteras pas ton Dieu. Jésus qui était Jésus, Satan, pour montrer sa puissance, avait manigancé dans le cœur de l'homme, avait manigancé dans la conscience de l'homme, avait donné des verdicts mensongers sur la vie de Jésus. Et l'homme a suivi dans la bêteté. Et c'est comme ça que Jésus qui était Jésus, qu'on appelle aujourd'hui le roi de gloire, le tout-puissant, avait été sacrifié sur la croix. Donc je dis à vous qui partez découper ma vidéo, qui prenez une partie pour comme m'accuser, pour mettre sur votre mur, pour dire voici ce que l'homme de Dieu a dit, que ouais, les démons ont été plus forts que le prophète d'Élie Pada au point de pouvoir, comment on appelle ça, décaler la prophétie. Mais aujourd'hui, vous voulez que la lutte d'une nation se fasse à partir de vos prophètes. Vos prophètes que vous ne respectez pas. Vos prophètes que vous jetez à la verdicte populaire. Vos prophètes que vous ne faites que insulter. Votre prophète que vous ne faites que exposer. Vos prophètes que vous passez votre temps à calomnier,
pour un rien, quand quelqu'un vient écrire quelque chose sur un homme de Dieu, automatiquement, si tu le connais ou pas, en même temps tu prends parti. Mais c'est ce qui s'est passé avec Jésus dans le temps passé. C'est comme ça les pharisiens vous ont trompé. Et c'est comme ça que vous avez choisi Barabbas au détriment de Jésus. C'est ce même peuple-là qui est là. Vous cherchez une liberté. Vous criez, Seigneur, Seigneur, donne-nous la justice. Comme si vous-même vous avez pratiqué la justice. Comme si vous-même vous vous êtes levé et vous avez donné la justice à vos hommes de Dieu. Jésus était Jésus. Et Satan a comploté à travers la bouche et les jugements des pharisiens pour le mettre sur la croix. Donc si Élie Padin est venu, qu'il a donné une prophétie et que la prophétie ne s'est pas réalisée, Satan étant maître du monde, reconnu dans la Bible par des versets bibliques, a la capacité, à travers ses châtiments, à travers ses alliances avec ceux qui protestent dans la nation, de pouvoir décaler, de pouvoir donner un peu de temps. Quand Satan réussit à faire ça là, lui, c'est pour véritablement prendre ton âme, pour ne pas que tu te retournes vers ce Dieu qui est son ennemi. Vous comprenez? Ça dit qu'aujourd'hui, vous êtes en train de dire que c'est moi l'homme de Dieu qui a dit que Dieu là, il est inférieur parce que il est inférieur au Dieu d'Élie Pada parce que des démons auraient freiné lui sa prophétie. Mais il est connu dans la Bible que le diable est un élément fort. Le diable était un ange de puissance que Dieu avait fabriqué jusque son cœur s'est retourné. On a vu l'histoire ici de Job. Lorsque Dieu a dit à Job, tu veux t'attaquer à Job, mais ne touche pas son âme. C'est une manière de vous dire que le pouvoir de Satan est Satan. Mais Satan qui se dit fort, son pouvoir est limité face à Dieu et non aux hommes. Face à Dieu, mais et non aux hommes. Et tous les hommes qui ont la capacité de vaincre Satan, c'est parce qu'ils se sont plongés en Dieu. C'est parce qu'ils ont passé leur temps à prier véritablement, à se mortifier dans la puissance spirituelle pour pouvoir atteindre leur objectif. Donc, quand une tierce personne se lève et va mettre ce genre de truc, vous qui êtes dans les commentaires là, vous êtes cette race de vipères. Vous qui parlez négativement dans les commentaires, vous êtes cette race de vipères qui était dans le désert pendant que Moïse était allé chercher les instructions de Dieu sur la montagne. Vous êtes cette bande là, d'hypocrites là, pendant que Moïse est allé chercher les instructions de l'Éternel sur la montagne. Vous êtes cette bande d'hypocrites qui avait fait ce veau d'or. Mais pourquoi Dieu a libéré le peuple de l'Égypte? Il a pris la mer, il a avalé les ennemis des Israélites. Mais dans le désert encore, il y avait de l'épreuve. Parce qu'il y avait un peuple mauvais parmi vous. Parce qu'il y avait un peuple accusateur parmi vous. Parce qu'il y avait une nation mensongère parmi vous. Parce qu'il y avait des personnes qui se disent chrétiens, mais qui aujourd'hui sont en train de vilipender tous les vrais et serviteurs de Dieu en Côte d'Ivoire. Vous demandez des arrêts de justice, comme si vous avez pratiqué la justice. Aujourd'hui là, le pouvoir dans une nation, c'est d'abord son président. Si le président dit j'ai donné mon pouvoir à Dieu, il a donné à Dieu. S'il dit j'ai donné ça à Satan, selon ses principes, selon ses rituels, on sait déjà qu'il a donné ça à Satan. Parce que quand on voit le sang qui coule dans une nation, on voit assez de morts dans une nation, quand on entend que le pouvoir en place est en train de faire beaucoup de sacrifices, on sait que Satan s'est assis dans cette nation. Mais vous voulez que le combat de toute une nation repose sur un prophète, repose sur 3 prophètes, repose sur 5 prophètes, pendant que vous-même, votre cœur, qui doit accompagner les prophètes dans la prière, dans l'intercession, dans les jeûnes, vous êtes dans le buzz, vous êtes en train de faire de la politique, vous êtes en train de magouiller dans les vices,
Vous êtes en train de magouiller dans tous les vices. Vous êtes en train d'enlever, d'envoyer de la probe sur la nation. Quand une nation doit être libérée là, quand elle a besoin de la force de Dieu là, c'est que ce peuple-là écoute Dieu. Mais vous n'écoutez pas Dieu. Pendant que nous on est en train de prier, on est en train de se dépouiller, pendant qu'on est en train de chercher la face de Dieu, intercéder, qu'est-ce que vous faites dans la nation? Quelles sont toutes ces femmes mariées qui se retrouvent dans les hôtels? Quels sont tous ces hommes impurs qui passent leur temps d'aller de femme en femme? Quels sont ceux qui sont dans la corruption? Quels sont ceux qui passent leur temps dans la drogue? Quels sont ceux qui passent leur temps dans la sorcellerie? Quels sont ceux qui passent leur temps dans l'hypocrisie? Quels sont ceux qui passent leur temps à, comment on appelle ça, à voler les enfants des autres? Quels sont ceux qui sont dans les rituels sataniques? Quels sont ceux qui sont en train de se faire recruter dans la franc-maçonnerie? Quels sont ceux qui passent leur temps à être dans la sorcellerie, à manger les enfants des autres? Mais regroupez tous vos péchés là, nation pécheresse. Regroupez tout ça et mettez ça devant la face de Dieu. Comment Dieu peut intervenir pour vous? Vous êtes des champions pour accuser les hommes de Dieu, pour indexer les hommes de Dieu. Quand ça n'a pas marché, vous êtes les champions. Mais vous vous êtes pas dit que ce sont vos comportements quotidiens. Vous vous êtes pas dit que c'est votre saleté spirituelle quotidienne. Vous vous êtes jamais dit que ce sont vos saletés spirituelles qui sont en train de mettre la nation en retard. Vous n'avez pas dit ça? Et quand j'ai dit que Eli Pada face à lui, il y a eu des entités coriaces qui ont détourné et ont ralenti sa prophétie, c'est appuyé de manière biblique. Si Satan n'était pas fort, le Seigneur n'allait pas nous prévenir dans le livre de 1 Pierre 5 au verset 8. Il nous dit, soyez sobres, veillez, votre ennemi Satan rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Mais pourquoi Dieu nous dit d'être sobre? Pourquoi il nous dit de veiller? Il nous dit de nous surveiller. On n'a qu'à être sobre, on n'a qu'à être yeux clairs. Parce que Satan peut nous prendre à tout moment. Il reconnaît la puissance de Satan. Vous parlez de quoi? Quand vous partez mettre une petite vidéo de moi pour chercher à vous rendre célèbre, genre vous êtes en train de critiquer l'homme de Dieu. À la différence de vous et nous là, nous on lit la Bible. Toi tu dis que tu étais chant de l'Éternel. Mais c'est toi aujourd'hui tu t'attaques aux hommes de Dieu. Ta frustration là, tu penses que c'est sur nous tu vas venir déverser? Si Satan n'était pas fort, que Dieu ne le reconnaissait pas là, il n'allait pas nous donner dans le livre d'Éphésiens 6:12, il n'allait pas nous dire, ne luttez pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les principautés, les esprits méchants dans les lieux célestes. Il a reconnu que le spirituel de Satan et son armée sont dangereuses, que c'est avec eux que nous devons lutter. Mais pour qu'une nation gagne son combat face aux enfants du diable, est-ce que vous vous êtes mis dans la prière? Est-ce que vous avez jeûné? Tout ce que vous savez faire, c'est de venir commenter. Oui, je prends un moment de jeûne. À midi, là-bas, vous êtes en train de manger le gros morceau de poulet. Donc, arrêtez de vous blaguer vous-même. Tout ce que vous êtes en train de dire ici, nous, les hommes de Dieu, là, moi, particulièrement, ça ne me dit rien. Mais je vois que quand la Bible dit mon peuple périt par manque de connaissance, c'est la vérité. Parce que vous n'êtes pas mûrs spirituellement. Il suffit qu'une femme vienne arrêter quelque chose sur la vie d'un homme de Dieu. En même temps, vous venez dans les commentaires. Vous êtes tous ignorants et bêtes là. Vous venez là tout de suite là, pour venir laminer la vie de l'homme de Dieu. Mais vous laminez la vie de l'homme de Dieu là. Vous pensez que c'est à moi que vous vous attaquez? Vous vous attaquez au Seigneur Jésus. Parce que c'est au travers de lui que je travaille. C'est lui qui m'a positionné là où je suis pour travailler. Sinon, dans la vie physique, là, si on veut s'arrêter là, vous n'êtes pas meilleur que moi. Vous n'êtes pas intelligent que moi. Dans la vie physique, là, vous n'avez pas des capacités que moi. Voilà. Donc, toutes les fois que vous allez écrire des commentaires mensongers contre un homme de Dieu, c'est Dieu que vous attaquez. Vous êtes dans ce temps où les pharisiens passaient leur temps à s'attaquer à Jésus et ses disciples. C'est tout. C'est tout.
Le président de la nation n'est pas spirituel, positif pour dire que je suis enfant de Dieu, je suis enfant des temps. Il s'est attaché à des entités. Il appelle des entités de toutes les nations pour venir sauver son gouvernement. C'est lui qui a le pouvoir sur le pays. C'est lui qui ouvre la porte à Satan, au diable. Mais quand le diable lui fait une promesse, sachant qu'il doit reprendre son amour en retour, le diable doit aussi travailler pour le mettre en confiance. Pourquoi tous ces jeunes qui s'élèvent, qui étaient des brouteurs, qu'on a vus ici, qui sont faits médicaments, qui tuent les enfants, qui prennent le sang, ils deviennent riches et après quelques années, ils deviennent fous. Sa prophétie a été dite, elle peut être décalée parce que les entités appellent les entités. Mais pourquoi vous voulez que la force et le pouvoir d'une nation, le combat d'une nation repose sur un seul prophète? Vous-même la posez-vous des questions? Vous qui n'avez rien à faire de vos journées, car ne parlez que des hommes de Dieu. Vous qui n'avez rien à faire de vos journées, que à prendre les images des hommes de Dieu comme pour accuser. Vous qui n'avez rien à faire de votre vie, à passer votre temps à manquer de respect aux hommes de Dieu. Vous qui n'avez rien à faire de votre quotidien, à passer votre temps à vous moquer de vos hommes de Dieu. Vous qui n'avez rien à faire de votre vie, à être dans les calomnies, les mensonges, la division. Vous qui n'avez rien à faire, au lieu de chercher à regarder l'état spirituel de votre personnalité, ce que vous appelez bouche là, pour venir parler des gens là. Regardez votre état. C'est à cause de vos comportements que Dieu a envoyé des serpents dans le désert pour tuer tous ceux qui sont là. Parce que beaucoup parmi vous vont passer par le feu. Cette guerre qui était annoncée sur la Côte d'Ivoire va se passer. Et beaucoup parmi vous ne verront pas Canaan. Beaucoup parmi vous seront visités. Beaucoup parmi vous seront frappés. Tous ceux qui se sont levés et qui ont attaqué la vie des prophètes en Côte d'Ivoire, vous serez visités. J'ai dit notez ça et puis gardez. Nous on est fiers. Regardez comment il rayonne ce matin. Parce que l'Esprit de Dieu, la prière vivifie. La Bible, elle n'est jamais loin. Et ça là, elle vaut mieux que tout ce qui est sur cette terre. Elle vaut mieux que tout ce qui est sur cette terre. Vous comprenez? Elle vaut mieux que sur tout ce qui est sur cette terre. Vous êtes assis dans vos fauteuils, en train de faire des poursuites des hommes de Dieu. Mais vous-même là, vous vous êtes jamais dit que votre vie là, d'un jour à l'autre, elle peut trépasser. Vous vous êtes jamais dit ça? Vous vous êtes jamais dit ça? Continuez à parler des hommes de Dieu. Satan a le pouvoir de changer la direction d'une prophétie à cause du cœur de son peuple. Canaan, là, on devait traverser ça en 11 jours. Ils ont fait 40 ans dans le désert parce qu'il y avait des cœurs comme vous. Il y avait des cœurs comme ces Jézabel qui passent le temps à attaquer les hommes de Dieu. Il y avait des cœurs comme ces personnes qui sont là pour commenter dans le mensonge. C'est pour ça que vous êtes dans la souffrance. C'est vous qui souffrez en Côte d'Ivoire. C'est vous qui souffrez. Vous êtes là pour indexer les hommes de Dieu. Bande de sorciers que vous êtes. Si ce, shalom.